Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une base de données relativement simple sur Excel. Ce petit tuto vous permettra de créer la base à tout votre fichier, par exemple, de tableau de bord ou votre fichier de gestion courant au niveau de votre activité financière. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Alors pour faire une base de données, il faut respecter certains standards qui vous permettront ensuite de la manipuler et de sortir des indicateurs clés de façon un peu plus simple. Parmi ces standards, commençons tout d'abord par la nomination de vos différentes colonnes. Par exemple, dans cette vidéo, je vais utiliser le cas où je souhaiterais faire une base de données RH d'un fichier. Pour cela, j'aurai à utiliser par exemple le nom des différentes personnes de la structure, leur prénom, l'adresse, le code postal, leur ville, leur âge, le matricule, le niveau de diplôme, la fonction au sein de l'entreprise et enfin leur rémunération. Nous pouvons aérer les différentes colonnes comme ceci, mettre aussi les intitulés en gras. On peut naturellement centrer le tout afin d'y apporter une meilleure mise en forme. Voilà. Nous avons donc les différents intitulés. Donc maintenant, si je prends un exemple, je vais à la ligne et je commence à taper ma base de données. Je vais prendre des noms au hasard. Je vais mettre une adresse comme ceci. Postal. Le matricule, alors, une petite astuce, si, et comme souvent dans les entreprises, les matricules contiennent des zéros avant un chiffre. Par exemple, c'est souvent 00001 et ainsi de suite. Mais si je fais ça, vous remarquez que ça ne m'affiche que le 1. Donc si vous avez des zéros à afficher en préfixe de votre matricule, il faut utiliser le petit guillemet qui se trouve généralement sur votre touche 4 de votre clavier et taper les différents zéros correspondants et ensuite votre 1, comme ceci. Le diplôme, on va mettre BEP. La fonction, on va mettre chargé d'accueil. Et la rémunération, on va mettre par exemple 18 000 €. Vous pouvez aérer vos colonnes, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore dans notre tableau? Je vous conseille tout de suite de sélectionner les bons formats pour vos différents intitulés de colonnes. Par exemple, ici, nous avons la colonne rémunération. Cela veut dire qu'il n'y aura que des chiffres et des montants à appliquer en euros. Donc, nous allons automatiser le format de cette cellule. Je vais cliquer sur, ici, la colonne J, et je vais ensuite, dans le petit indicateur ici, format, nombre, comptabilité. Vous cliquez et vous pouvez constater que dans cette colonne-là, tous les chiffres tapés seront donc en euros. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par le clic droit, format de cellule, et sélectionner ici le format comptabilité. Ou alors, si vous souhaitez un autre format monétaire, vous pouvez sélectionner ici un autre format monétaire qui vous permet de régler aussi le nombre de décimales. Voyez. Ensuite, pour la mise en forme de notre fichier,
je vous conseille d'aller dans Insertion, puis d'y insérer un tableau, comme ceci. Tableau, vous appuyez sur OK, et voilà votre tableau qui apparaît dans votre base de données. Vous pouvez à présent le mettre en forme en allant sur les petits indicateurs de côté que vous avez ici, en haut de votre écran. Si je sélectionne par exemple celui-ci, je vois que mon tableau passe en noir avec une couleur grise comme ceci au niveau de votre ligne. Pourquoi est-ce que j'y insère un tableau? C'est très simple. Regardez, si maintenant je vais à la ligne et que je tape le nom d'une deuxième personne dans ma base de données, vous pouvez constater que la mise en forme se fait automatiquement. Si je vais ensuite dans la ligne en dessous, là encore, la mise en forme se fait de manière totalement automatique, ce qui est extrêmement pratique lorsque vous avez beaucoup de données à saisir et que vous n'avez pas forcément le temps de reproduire à chaque fois la mise en forme. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire avec une base de données remplie. Donc avec la magie du montage, je vais vous présenter la même base de données, mais avec beaucoup plus de personnes présentes dans ces différentes lignes. Et voilà, donc notre fichier de base de données est un petit peu plus rempli. Ça va vous permettre de voir un petit peu les manipulations qu'on peut faire avec un fichier plus complet. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter au niveau de ma saisie pour l'utilisateur? Je pense que je peux rajouter une interdiction de saisir certains champs en fonction de la colonne. Je m'explique. Par exemple, là, la colonne nom ne doit pas contenir des éléments autres que des caractères sous format texte. On ne peut pas avoir un chiffre dans son nom de famille, de la même manière que nous ne pouvons pas avoir de chiffre dans notre prénom. Et de la même manière que je souhaite que dans cette colonne-là, la colonne de rémunération, il n'y ait rien d'autre que des montants en euros qui s'affichent. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons sélectionner les colonnes correspondantes, donc c'est-à-dire les colonnes de nom et de prénom. On va aller dans Données, ici, Validation de données. Nous allons sélectionner ici dans le petit cadre blanc, en cliquant dessus, une autorisation personnalisée. Et qu'est-ce qu'on va y appliquer comme formule? Puisque nous souhaitons que l'utilisateur n'y affecte exclusivement que des formats texte, on va utiliser la fonction etText. On ouvre la parenthèse et on sélectionne ici les deux colonnes correspondantes. On ferme la parenthèse. Que va faire cette fonction texte? Elle va renvoyer la valeur vraie ou fausse en fonction de ce que contient votre cellule. Par exemple, là, Martin, elle renverra une valeur vraie puisqu'il n'y a que des caractères texte. Si par exemple, je tape un 2 ou un 3 dans une de ces cellules-là, elle renverra donc un message d'erreur. Elle va renvoyer l'élément faux dans ma formule. Je peux aussi y mettre un message d'erreur personnalisé en cliquant sur cet onglet-là. Donc le titre, on va mettre saisie incorrecte. Message d'erreur, votre saisie contient des caractères incorrects. On appuie sur OK, comme ceci. Vous voyez que si maintenant je tape un 1 dans ma cellule, je me retrouve avec, regardez, mon message d'erreur, votre saisie contient des caractères incorrects. Annuler. Si j'essaye dans la deuxième colonne et que je tape un 2, de la même manière, je me retrouve avec mon message d'erreur. Annuler. On va faire pareil cette fois-ci pour la colonne de rémunération. On ne souhaite pas que l'utilisateur de la base de données affecte un montant autre qu'un montant en euros, ce qui paraît relativement logique. Donc pour cela, on fait comme tout à l'heure, nous sélectionnons notre colonne, on va dans Validation de données, dans Options, nous allons ici Autoriser, Personnaliser, et là, au lieu de taper la formule etText, nous allons taper tout simplement la fonction enum qui agit exactement de la même façon que la fonction etText, sauf que là, elle va contrôler s'il y a effectivement que des formats numériques ou non.
On ouvre la parenthèse, on sélectionne la colonne dans laquelle nous souhaitons agir, comme ceci. On ferme la parenthèse. Dans le message d'erreur, voilà, message d'erreur type comme tout à l'heure, saisie incorrecte. Votre saisie contient des caractères incorrects. On appuie sur OK. Et là, je constate que si maintenant je tape une lettre, le message d'erreur suivant s'affiche dans mon fichier. Voilà le type de formule qu'on peut mettre dans une base de données relativement simple lorsque l'on souhaite que l'utilisateur ne fasse pas d'erreur dans sa saisie. Au niveau de la présentation, on peut aussi aller dans affichage et comme d'habitude enlever le quadrillage. Et voilà pour la mise en place d'une petite base de données relativement simple qui vous servira à effectuer les retraitements nécessaires, à calculer ensuite dans un autre onglet des indicateurs pertinents et à terme faire un tableau de bord pour votre activité. Voilà tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis merci de l'avoir visionné. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.